Voici un extrait audio du livre d'Antuf Shaharan intitulé Pour une véritable indépendance. Le sentiment d'appartenance du Comorien suit une échelle d'attachement qui met en périphérie l'amour de la nation. Par ordre de primauté, l'identité villageoise, régionale, insulaire prévale sur le sentiment d'être Comorien. La réalité est que chaque citoyen défend en priorité le village où il est né. Le Comorien est donc avant tout, un citoyen, villagiste. Il ne dispose d'aucune boussole, montrant une orientation autre que son patriotisme villageois. Cette tendance s'illustre parfaitement à travers la composition du réseau associatif comorien, qu'il soit local ou issu de la diaspora, celui-ci est largement dominé par des associations villageoises. Le même modèle est dupliqué dans le gouvernement central. Ce dernier est une structure rongée et animée par des intérêts communautaires. Ainsi, dans la plupart des cas, la corruption sert les intérêts de quelques habitants d'un village ou d'une région. Elle est un moyen pour chaque village ou région de s'enorgueillir du pouvoir et de la richesse d'un ou d'une de ses membres. Cette situation de désunion structurelle tire ses racines dans l'expérience historique comorienne. Bien que tous les habitants partagent la même langue, la même culture et la même religion, manifestement cela n'est pas pour autant suffisant pour établir un sentiment d'appartenance nationale fort. Le concept de nation est récent dans l'imaginaire collectif des Comoriens. L'existence d'une superstructure institutionnelle représentant et gérant la vie de tous les habitants des 4 îles n'est apparue qu'avec la période coloniale et officiellement avec l'indépendance. Avant cette période, le territoire était contrôlé par plusieurs chefferies locales appelées les Bedjas. Ces rois locaux contrôlaient de petits territoires composés d'un ou deux villages. Contrairement aux petites chefferies locales des Bedjas, les sultanats conquérants et belliqueux étaient constitués de plus grands territoires. Plusieurs d'entre eux au sein des îles se faisaient mutuellement la guerre. Les rivalités entre ces monarques donnaient lieu à de fréquents conflits militaires entre différents sultans d'une même île, particulièrement sur l'île de Ngazidja, à tel point que les Comores ont acquis la réputation des « archipels des sultans batailleurs ». La période sultanesque a duré plus d'un siècle et a donc façonné des identités fortes et rivales au sein d'une même île. Cette réalité, ayant été la norme durant plusieurs siècles, explique la raison pour laquelle l'intérêt commun est appréhendé par la société actuelle comme une évidence plus locale que nationale. En effet, les aînés ayant pris l'indépendance ont omis d'émanciper le pays des facteurs de division. Le communautarisme est un poison destructeur, un héritage dont on n'a pas su se débarrasser qui impose la solidarité clanique et villageoise au détriment de la solidarité nationale.